Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer un serveur DHCP sur un routeur Cisco. Le DHCP, c'est ce qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines du réseau sans avoir à faire de façon manuelle. Il faut comprendre par là, il existe deux types d'attribution des adresses IP dans un réseau. Il y a le type statique et le type dynamique. Le type statique, c'est d'attribuer l'adresse IP de façon manuelle. Maintenant, le type dynamique, c'est le protocole DHCP qui permet de faire ça. DHCP, ça veut dire Dynamic Host Control, Dynamic Host Configuration Protocol. On va faire ça étape par étape sur un routeur Cisco avec, avec le terminal, mais le principe reste le même si la plupart des équipements en fait. On va passer directement à la pratique. Ici, voici notre topologie sur Cisco Packet Tracer. Nous avons un routeur, un switch et quatre postes. Le routeur est notre serveur DHCP et nous avons aussi un subnet qui est un sous-réseau 192.168.10.0/24. Nous allons passer directement à la configuration du routeur d'abord, configurer son interface qui fait face au réseau local. Je vais mettre non. Configure terminal host name, on met DHCP serveur, donner le nom du routeur comme notre serveur DHCP-serveur. Ok. Maintenant, on attribue l'interface et on active l'interface. On attribue l'adresse IP sur l'interface et on active l'interface. Interface Giga Ethernet 0/0/0 et IP adresse 192.168.10.1 255 3 fois. Ok, on active l'interface via la commande shutdown. Après, on sort. L'interface est activée. On va maintenant passer directement à la configuration du serveur DHCP. Pour ça, on met pool IP DHCP pool. On donne un pool DHCP comme nom DHCP LAN par exemple comme un nom LAN 01. Ok, nous sommes maintenant en mode de configuration DHCP. Après, on définit le réseau qui va être utilisé comme dans le réseau 180.168.10.0. On met son masque. Ok, après on default gateway, on définit la passerelle sur laquelle les requêtes DHCP va être transférées. 10.1. Ok, on définit aussi si on veut un serveur DNS, on peut mettre 8.8.8. Le nom de domaine aussi si on veut, tout ça, on va mettre cisco.com par exemple. Ok, c'est fini. Maintenant, ici, maintenant, on va essayer d'exclure en fait certaines une place d'adressage. On va dire par exemple au routeur de ne pas distribuer de 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.100 par exemple. IPDACP exclu. Ok, on définit 168.10.1. 192.168.10.100 par exemple. Ok. À un moment, notre serveur DHCP est opérationnel.
Maintenant, pour confirmer, on met sur IP DHCP pool. Voilà, il est là. Notre pool qu'on a configuré, il est là. Il est là. Voici la place qu'on a. La place du subnet, c'est de 1 à 254. Actuellement, c'est la seule adresse qui est utilisée, le 10.1. C'est l'adresse qu'on a attribuée sur l'interface. Maintenant, pour vérifier que si le DHCP fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va activer le DHCP sur le poste. Viens par là. OK. Vous voyez, il a obtenu une adresse 10.101. Ce poste-là aussi. OK, on active. Vous voyez, la requête DHCP, elle est DHCP request successful. C'est bon, ça fonctionne. OK, lui, on vérifie. On vient ici, on met IP config. Pour se rassurer, on a obtenu via le DHCP. C'est ça, mais on met par exemple ce qu'on a mis au navigateur /all. Vous voyez, il y a le nom de domaine qu'on a défini là-bas. Il y a le DNS aussi qu'on a défini. Voici la passerelle, l'adresse. Le poste a obtenu cette adresse, le point 4. Maintenant, pour confirmer aussi, on va sur le routeur. Tout comme sur le routeur, on va sur IP DHCP binding. Ouais, ça confirme en fait que notre DHCP, notre serveur DHCP fonctionne. Vous voyez, ça, c'est les IP, des adresses MAC des postes, des postes qui ont obtenu les adresses. Ça, c'est l'adresse qui est distribuée par le routeur. Voici l'autre qui a obtenu l'adresse. Par exemple, regardez celui qui a le dernier là, CD 33. Non, c'est ce poste-là, vous voyez. Regardez la première adresse MAC. C'est ça. C'est lui qui a obtenu cette adresse. Et voici les commandes qu'on a utilisées. On met show run. C'est simple, hein? C'est pas trop compliqué. Voici, ça c'est l'exclusion qui est là, la place qu'on a exclue. On a dit au routeur de ne pas utiliser cette place pour donner aux différents équipements du réseau. Voici le pool qu'on a défini, le nom qui est là, DHCP LAN 01, le node subnet utilisé qui est là, et ça c'est la passerelle, le nom de le DNS serveur, ça c'est le nom du domaine. Et voilà, notre routeur attribue maintenant automatiquement les adresses IP à tous les appareils du réseau. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et t'abonner. Et posez vos questions aussi hein, sur les commentaires.